You are an author. Yeah. You have written a book. Let us start with what is the title or the name of your book? J'ai parlé ma vie, c'est le titre du livre que j'ai écrit. Pardon? J'ai parlé ma vie. I bet my life. Ok. Partout. Amazon, la Fnac, c'est le site de la Your France. book is on Amazon. Mon livre est sur Amazon, c'est même sur le site de la librairie française. La Fnac, tu peux trouver ça partout. What inspired you to write a book? Tout ça, c'est la discipline. C'est de savoir, à l'époque, j'avais pas l'ordinateur. J'ai écrit le livre dans le téléphone. Ouais. Et tous les soirs, je saisissais, c'est vrai. Are you serious? C'est vrai. En 2018, il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle. Oui, j'ai fait l'intelligence artificielle. Donc, j'écrivais dans le note là. À l'époque, j'avais un iPhone 5. J'écrivais dans le bloc-notes. Tous les soirs, j'écrivais les chapitres et tout ça. Je m'étais fait une promesse, c'est que tous mes échecs, tout ce que j'ai raconté de mauvais, qu'est-ce que je vais faire? Le livre là, c'est une manière de me venger. Oui. Le livre raconte simplement l'effet du jeu de hasard. Non, c'est pas bien parce qu'à l'époque, je jouais aussi des jeux de hasard, il a toujours et tout ça. Le livre, c'est pour interpeller sur les jeux de hasard et sur les addictions des jeunes. Tu joues au jeu et que tu peux faire des affaires, c'est contradictoire. Parce que l'argent des affaires va toujours finir au jeu. En plus, où on jouait, ça veut dire si vous fréquentez ces endroits où les jeunes se jouent, où les jeunes jouent, là-bas ça sent la mort. Les gens ont perdu l'espoir. Tu vois, les jeunes ils ont perdu l'espoir, ils sont finis. Tu vois, les jeunes sont jeunes, mais ils ne rêvent plus. Je me suis toujours vu comme un homme d'affaires, parce qu'un homme d'affaires respectable. Qui avait des hommes d'affaires que j'admirais. C'est pas des losers. Moi, quand je me suis dit, je suis un loup, je suis un gagnant, je suis pas un loser. C'est-à-dire que tu te retrouves dans les endroits où les gens font pitié. Je n'ai pas essayé la pitié. Maintenant, tu te retrouves dans la position où tu ne te contrôles plus. C'est pas bon. Imagine-toi que tu te trouves dans la position où tu dors dans la route parce que tu as pris des substances. Il y a une amie qui m'a dit un truc que je vais jamais oublier cette période-là, parce que je faisais des affaires avec mon ami là. Il m'envoyait voir ses habits. On avait fait la recette et tout ça, j'ai pris tout l'argent, je suis allé jouer. Son argent? Son argent. Il m'a dit, tu n'es pas professionnel. Ça m'a blessé, comme tu ne peux pas imaginer. Mon ego que mince, je me vois en tant que grand homme d'affaires, je me vois en tant que manager, et tu me dis que je ne suis pas professionnel. La phrase là est restée. La phrase est restée dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui. Et puis on discute, je n'ai pas pu digérer ça, tu vois. Pourquoi en fait tu pensais qu'en écrivant, toi-même tu seras guéri? Oui, parce que ça vient de moi, comme je disais tout à l'heure, il faut exprimer ses idées. Tu peux parler ou bien tu peux écrire, comme je le disais, en écrivant, c'est une pensée que tu extériorises, ça veut dire que c'est la mauvaise énergie qui est. Tu es en train de sortir. Thanks for joining us on this episode of Daily Truth. Est-ce que tu te sens intérieurement aligné avec la vie que tu mènes maintenant? Alors, merci, mais c'est une très belle question. Pourquoi? Parce que quand l'homme mène des combats dans la vie et qu'il a beaucoup de luttes, il mène des activités, il faut qu'il s'arrête à un certain moment et il se pose la question de savoir si, est-ce que la vie qu'il mène, ces activités, est-ce que c'est aligné avec la personne qui est intérieure? Exact, ça c'est une très bonne phrase, avec la personne qui est. Voilà, alors dans mon cas, c'est oui à 100%. Pourquoi? Parce que je me rends compte que moi j'ai réussi à suivre la voie que j'ai toujours voulu, malgré le fait que ça n'a pas été facile, et que maintenant c'est toujours compliqué, c'est très difficile. Il y a un prix à payer lorsqu'on veut vivre, lorsqu'on veut que la vie qu'on veut soit la même chose qui nous fait payer des factures. Enfin, il y a deux choses dans la vie, il y a la vie qu'on veut et il y a la vie qui nous donne des revenus, il y a la vie qui nous fait gagner notre vie. Quand tu arrives à aligner les deux choses, c'est ça qu'on a, c'est ça l'alchimie de la vie, c'est ça le bonheur. Moi j'ai la chance là aujourd'hui que je me sens intérieurement aligné avec ce que je fais dans la mesure où je trouve mon gagne-pain. C'est ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Ça coïncide avec mes valeurs, avec ma force, avec ce que j'ai envie de faire et tout ce que j'ai toujours voulu. Et ce que moi j'apprends de ça est que ça ne veut pas dire que si tu fais ce que tu as voulu faire, ça va donner immédiatement. Mais c'est la paix qui vient avec, en faisant ce qui te rend, je ne sais pas quoi dire, ce qui te fait, c'est que tu es passionné en fait. Parce qu'avec ça, tu as l'espoir. Mais si tu es en train de faire ce que tu n'as même pas voulu, tu n'es pas motivé, et tout. Donc c'est ce que je comprends de ce que vous avez dit. L'une des choses, en fait, l'un des facteurs en fait, qui fait que je sois compétent aujourd'hui dans ce que je fais, c'est que je fais ce que j'aime. C'est comme on a dit, c'est parce que je me sens aligné, c'est parce que j'aime faire ce que je fais. C'est ça qui fait en sorte que je sois attentif à mon activité et que je connaisse mon activité, et que je connaisse mon travail au bout de la main. Donc je dis toujours aux gens, c'est que si tu veux faire quelque chose bien, soit tu le fais par amour, soit tu mets l'amour dans ce que tu fais. Donc c'est ça. Pour en résumé, oui, je me sens totalement aligné avec ma vie. Ce que je fais aujourd'hui me plaît. S'il fallait refaire le chemin, je devrais faire la même chose. Donc, pourquoi pensais-tu que malgré tant de compétences, la lutte persiste?
Alors, c'est une question à beaucoup de volets. Oui. Premièrement, d'abord parce que rien n'est statique, le monde n'est pas statique, ça veut dire quoi? Le degré de performance que tu as atteint aujourd'hui, Oui. les compétences que tu as aujourd'hui, il va falloir relever ça parce que le monde évolue. Ouais. Ce que tu dis là est vrai. Voilà, donc- Quelqu'un avait dit qu'on a applaudi pas pour toi 2 fois sur le même succès. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est merci pour la citation, c'est une très belle citation. Ça veut dire, Il faut ça toujours élève, il faut grandir. toujours update, il faut toujours Oui. upgrade, il faut toujours monter, premièrement. Et c'est que, voilà, un homme ne peut pas dire qu'il a atteint le but de la vie. Oui. Vous voyez, les Elon Musk, les Zuckerberg, ils sont déjà bien riches, ils sont créés beaucoup de choses, Non, mais ils sont toujours en train de vouloir chercher. Oui. Ils sont toujours dans le processus d'élévation. C'est Parce que vrai. c'est ça l'esprit humain. Donc, malgré les compétences que tu as, malgré le point de stabilité que tu penses que tu peux avoir, Oui. il faut toujours aller chercher loin parce Oui. que tu vas te sentir piégé. C'est justement là où le malheur commence quand tu n'es plus actif. Oui. Quand tu penses que tu as déjà tout. Voilà. Non, c'est vrai. Il y aura toujours de nouvelles choses à découvrir, de nouvelles choses à développer. Ok. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour passer à un autre niveau? Alors ça, c'est une très belle question. Parce qu'on arrive en fin d'année, il faut faire le bilan. Exact. Je suis à tel niveau, mais là, qu'est-ce qui me manque pour passer à Oui. tel niveau? Naturellement, les gens disent que c'est de l'argent. Moi, je pense que l'argent, ça vient. Oui. Ça vient au bon moment. Encore, Oui. l'argent mis tous les paramètres. Intérêt. Moi, je pense aujourd'hui que personnellement, il faut que je travaille encore sur quelques points. Ok. Il faut que je pense encore comment développer la chose. Parce que si on se dit que si on prend de l'argent, c'est facile. Tu peux dire aux gens que bon, venez mettre de l'argent dans telle chose, mais comment ça va? Mais est-ce que c'est l'argent le problème de fond? Vous voyez? Il faut encore expandre un peu plus la vision. Oui. Vous voyez? Oui. Il faut encore travailler sur certains points, sur la Oui. vision, Oui. notamment sur le point de collaboration. Parce que Exact. c'est bien de grandir. Exact. Mais est-ce que tu as les pieds sur terre? Est-ce qu'il est même possible de grandir seul? C'est ça que je dis. Oui. Est-ce que tu as les pieds sur terre? Ça veut dire, est-ce que quand tu veux grandir, est-ce que tu as déjà mis un certain nombre de paramètres Oui. sur pied? C'est pas juste le travail chez moi, Oui. c'est aussi le travail de construire, construire un réseau Oui. stable qui va faire en sorte que ça puisse te propulser. Oui. Parce que passer à la vitesse supérieure, c'est pas ce qu'on dit. Moi, je suis déjà tombé plusieurs fois, j'ai déjà perdu beaucoup dans les activités que je mène. Oui. Et je sais que lorsque tu t'engages sans avoir les pieds, les bonnes fondations, les fondations solides, tu vas te casser la figure. Donc voilà. As-tu déjà pensé que trop de talents peuvent devenir un piège? Non, avoir peu de talent n'a jamais été un piège, c'est un atout. Mais le seul problème, c'est la discipline. Parce que aujourd'hui, le monde est tellement instable. Vous voyez, un domaine et un autre, c'est bien. Mais moi, pour revenir à la question que j'ai posée, c'est que est-ce que le talent, c'est un problème pour le truc de savoir beaucoup de choses et tout? Oui. C'est pas ça le problème. Le talent ne va jamais être un problème. Ok. Le problème, c'est la discipline. Parce qu'il y a beaucoup de travail avec beaucoup de personnes. Je travaille avec beaucoup de personnes qui sont des personnes talentueuses. Même j'ai eu ce problème à des moments. Pour que je sois vraiment stable, c'est-à-dire mentalement, que je suis un chemin, je dis que c'est le chemin, c'est que je le suis, c'était pas facile. Parce que j'avais toutes les idées qui me passaient par la tête. J'étais talentueux, je savais faire, je savais tout sur tout, j'étais. Voilà. Mais j'ai lancé une chose, je m'arrêtais, j'ai lancé parce que je me disais, je sais tout, je peux faire tout. Mais maintenant, il faut la discipline dans tout ça. Il faut se donner un chemin. Voilà le chemin que je suis pour le moment, même si après je veux un peu divaguer. Est-ce que toutes tes capacités-là te dirigent à? Exactement. Il faut réussir à trouver le moyen aussi. Ça, c'est ce que les gars, ça, c'est ce que les personnes intelligentes savent faire, c'est que tout ce qu'elles savent faire, c'est qu'ils essaient de canaliser ça sur une seule ligne. Ouais. Même si c'est des Sinon, domaines. tu seras dispersé. Même si oui, tu seras dispersé, et même si c'est des domaines qui ont l'air, peut-être les gens vont voir à l'extérieur que c'est des domaines qui n'ont rien à voir. Mais il y a toujours quelque chose qui amène un lien. Je prends un exemple. Il y a des gens qui font, comment dire, il y a des gens qui produisent peut-être de l'huile de palme et après ils font des mèches. Ils font des pétrole, après ils font des mèches, c'est qu'ils savent diversifier. Tu as comme l'impression que c'est deux mondes différents. Il va te dire que dans les déchets du pétrole peut faire des mèches et tout ça. Donc, il faut toujours trouver le moyen à ce que les activités que tu mets un fil conducteur. You are an author. Yeah. You have written a book. Let us start with what is the title or the name of your book? J'ai parlé ma vie, c'est le titre du livre que j'ai écrit. Pardon? J'ai parlé ma vie. I bet my life. Ok. Ça, c'est le livre que j'ai écrit, qui peut être trouvé partout. Amazon, la FNAC, sur le site de la Your France. book is on Amazon. Mon livre est sur Amazon, c'est même sur le site de la librairie française, la FNAC. Tu peux trouver ça partout. Si tu tapes sur Internet, tu vas trouver ça souvent partout. What inspired you to write a book? Ouais, j'ai écrit ça en 2018. I'm curious. Yes, j'ai écrit ça en 2018. C'est pas détaché de tout ce qu'on s'est dit là. Oui. C'était dans la période de ma vie compliquée que j'expliquais Et notamment. tu étais aussi bien jeune. Vous savez, tout ça, c'est la discipline. C'est de savoir, à l'époque, je n'avais pas d'ordinateur. J'ai écrit le livre dans le téléphone. Ouais.
Et tous les soirs, je saisissais, c'est vrai. Are you serious? Oui, c'est vrai. En 2018, il n'y avait pas d'ordinateur. C'est ce que je veux dire. Voilà, Les trucs aussi voilà. assez jeunes. Je n'avais pas d'ordinateur, premièrement. Il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle. Pour Oui, dire que tu oui, as perdu oui, l'intelligence oui, oui, artificielle. oui, Donc, oui. j'écrivais dans le note là. À l'époque, j'avais un iPhone 5. J'écrivais dans le bloc-notes. Tous Oui. les soirs, j'écrivais les chapitres. Et tout ça. Donc, le livre là a vraiment été un tournant de ma vie. Parce que le livre, vraiment, j'ai dit, je m'étais fait une promesse, c'est que tous mes échecs, tout ce que j'ai raconté de mauvais, Oui. qu'est-ce que je vais faire? Le livre là, c'est une manière de me venger. Oui. Tu vois? Oui. Pas que je n'ai pas mis mes malheurs dans le livre, c'est pas pour dire que j'ai mis mes malheurs dans Oui. le livre raconte simplement l'effet du jeu du hasard, comment c'est pas bien, parce Oui. qu'à l'époque je jouais aussi des jeux du hasard, et la joke et tout ça. Le livre c'est pour interpeller sur les jeux du hasard et sur les jokes, les addictions des jeunes. C'était le challenge du livre en 2018 quand je commençais à l'écrire. Je me disais, bon, la vie m'a déjà gagné sur tous les points, je me sens gagné. Tu te sentais cassé. Et je me sens cassé. Maintenant, le seul moyen de se relever, c'est que je montre à la vie que ça ne peut pas me gagner. Tu ne peux pas me Il faut que dépasser. j'écrive un livre. Oui. Et Dieu sait comment un livre est dur à écrire. C'est la discipline. Je suis à un point dépassé en fait. C'est une discipline. Oui, vous êtes il faut vraiment monter courageux. chapitre par chapitre d'introduction. C'est Oui. J'ai vu comment sur internet comment on monte un livre chapitre par chapitre. J'ai monté, j'ai écrit et tout ça. Je me disais tous les jours que non, vas-y. Je ne dormais pas. Quand je rentre du travail le soir, je dis écris quelque chose, écris une petite chose. Qu'est-ce que je fais? Le livre raconte quoi? Le livre parle des jeux du hasard et des drogues. Qu'est-ce que ça fait? Ça parle du système qui se cache derrière le jeu des hasard, ça veut dire la fraude, comment les gens ne peuvent pas gagner, comment ça rend malade, parce que ça devient une addiction. Oui. Tu vois? Oui, je comprends. Alors, la première partie est basée sur ça, ça raconte les systèmes, tous les rouages des jeux. Comment les jeux sont truqués, comment ça fait en sorte que le jeu ne peut pas faire élever la vie de quelqu'un. Le deuxième chapitre maintenant est basé sur le témoignage, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes pendant ma période là, des amis, des jeunes qui touchaient aussi le fond, qui ont mis des témoignages, j'ai mis un peu des histoires, là, des témoignages, ouais, donc. Et c'était bizarre à l'époque parce que quand je finis d'écrire le livre à Douala en 2018, quand je reviens à Yaoundé, maintenant il fallait que je finisse le livre avec, parce que je voulais aller voir le ministère de la Santé, ouais, parce que le jeu amène une maladie. Oui, c'est une maladie, il y a beaucoup de maladies mentales, le jeu, beaucoup de fous là. Quand j'arrive, alors à l'époque au ministère de la Santé, je fais une lettre au ministère de la Santé, je dépose ce qu'elle j'étais jeune, j'avais toutes les disciplines. À l'époque j'avais 24 ans. Alors, j'arrive donc, je fais une lettre, je dépose. Après ça, le cabinet du ministre de la Santé me répond quand même, me dit ok, parce que je voulais un accompagnement, pas financier. Je voulais qu'ils me donnent les statistiques, s'ils ont déjà géré les cas de maladies mentales. Mais sauf que, il n'y en avait pas. Il me dirige plutôt vers le centre Jamou. Et tout ça, j'arrive donc avec la lettre au directeur, aux autorités. Là-bas, on me dit non, monsieur, vous pouvez pas écrire un livre, vous avez quel diplôme? Vous pouvez écrire un livre, il faut que les diplômes, il faut juste avoir l'esprit éveillé. Il dit que non, vous êtes docteur, vous voulez vous occuper. On va te tester. Vous voulez vous occuper des problèmes de la maladie mentale, vous êtes médecin, vous êtes docteur. Et regardez ce qui se passe. Le monde est bizarre. Alors, j'ai fait des recherches sur internet, je tombe sur le plus grand spécialiste canadien qui parle des sujets du jeu de hasard. Le docteur Ladouceur, il s'appelle Ladouceur. Dans tous les domaines où on parle de maladie mentale au Canada, il est là. Je lui ai écrit la lettre. 2019, je lui ai fait un j'ai trouvé son mail. Je l'ai fermé, je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué, docteur. J'ai fermé la douceur. Nous sommes vraiment cette présence. Alors, j'ai fermé la douceur. Parce que chaque fois que je lisais les articles sur les maladies mentales et les jeux de hasard, je vois toujours le professeur, la docteur, la douceur, la douceur. Je les cherche alors, je parle d'une université ici au Canada, je vois son mail. J'écris le mail, je lui montre mon projet. Tu peux faire des recherches. Quand vous pouvez écrire un livre, faire des recherches. Il y a beaucoup lu à l'époque, là, quand j'écrivais le livre. Je lui envoie. Parce que je voulais qu'il intervienne dans mon livre et tout ça. Il me dit, waouh, jeune Camerounais, c'est bien ce que tu fais. Et t'as répondu? Il m'a répondu. J'ai cherché encore le mail là, fatigué, je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai cherché le mail. À l'époque, j'avais mis une capture d'écran. J'étais fier de voir le docteur Ladouceur m'écrire pour me reposer. C'est comme ton idole qui te répond. C'est le plus grand au Canada, c'était le plus grand. Je ne sais pas si c'est toujours le plus grand que sur lui, mais de voir un homme de cette envergure qui me répond, pour moi, c'était la ça fait déjà longtemps que je vois que ça a accompli. J'avais mis ça à l'époque, j'avais posté ça sur Facebook dans un statut, j'avais mis celui-ci, dit waouh, ça veut dire que ce monsieur quand même. Et ça te donne aussi la motivation. Ça m'a donné la motivation parce que, et le plus dur aussi souvent dans la vie, c'est que les gens cherchent l'approbation. Ça veut dire qu'ils veulent qu'on les reconnaisse. Quand tu es un homme solide, tu sais ce que tu fais, tu crois en toi. Il ne faut pas toujours attendre l'approbation des gens, sinon tu ne vas rien faire.
Parce que les gens, ils sont même chiches à avec te donner des la gentillesse ou bien la reconnaissance que c'est bien Voilà, ce que tu fais. oui. Ouais. Donc c'est ce qui dérange un peu dans le monde d'aujourd'hui, c'est que les gens ne sont même pas, comment dire, charitables même seulement avec les encouragements. Alors qu'encourager quelqu'un, ça peut l'aider à faire des choses. Oui. Voilà, donc c'est une période pour moi qui m'a Et à marqué. cette période, tu as déjà quitté la famille, tu étais à Oui, je t'ai quitté, c'était à Douala, c'est avec voilà que toutes ces j'ai dit. difficultés Avec et toutes ces tu- charges dans la tête, je travaillais Non, pour payer. bravo pour C'était toi. déjà assez compliqué à l'époque. Tu es courageuse. Tout ça, le travail, la journée qui me massacrait, mais il fallait Tu me vois toujours au temps. quand je rentre le soir, j'ai mon téléphone, j'écris en rentrant et tout ça. J'écrivais avec la main au clavier, Oh! tout ça. Donc, il faut que tu dises quelque chose aux jeunes qui nous regardent en fait. Parce que dans nos jours, on a tout type des excuses. Oh, moi je n'ai pas ça. Oh, moi je ne connais pas ça. Oh, moi je parle autant. Les jeunes. 2018, avec les limitations de la technologie avancée, avec la situation, les circonstances que tu étais, tu prends le temps, tu écris un livre et c'est sur Amazon. Qu'est-ce qui t'empêche, toi qui me regardes là, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire? Lève-toi et allez faire. Waouh, je suis inspirée. Quel combat personnel se cache derrière les pages dans votre livre? Le combat, le premier combat, c'était justement ça, l'addiction au jeu. Et tu sais, quand tu atteins le fond aussi, beaucoup d'espoir, tu as envie de jouer au jeu de hasard. Je sais que tu vas gagner peut-être 5 millions un jour. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu ne te rends pas compte que c'est déjà une addiction. À faire ça tous les jours, à jouer tous les jours, dès que tu as 200, 500, tu veux jouer parce que tu as de l'espoir. Ça devient aussi une addiction. C'est comme quelqu'un qui fume. Et justement aussi, j'ai beaucoup bagarré pour arrêter avec la cigarette, avec tout ce que tu connais, les jeunes, les tout ça, les addictions, c'était un combat. Donc tu t'es bagarré toi-même. Parce que je trouve que c'est quelque chose de difficile. C'est-à-dire, la plupart des personnes passent par une thérapie. Therapists some a therapist right to help them because an addiction is difficult by oneself to terminate. How was it like by yourself? Parce que je sais que c'est un peu facile s'il y a quelqu'un. Voilà. Mais comment as-tu fait toi-même? J'ai développé l'automatisme. Je me suis dit, il n'y a personne. J'ai reconnu ça rapidement. Il fallait donc trouver un autre moyen. Quand j'ai identifié que non, il n'y a personne, il n'y a que toi, il n'y a que le livre, un livre que tu peux t'échapper. Parce que le livre, qu'est-ce que le livre décrit? Le livre décrit, c'est que tu as envie de laisser. Et qu'en écrivant ce que tu veux laisser, ça va t'aider. Toi, si tu fais une autothérapie, quand j'ai compris que c'est compliqué, je me suis dit, ok. C'est pas le livre-ci que je vais sortir petit à petit. En écrivant que ce n'est pas bien, ce n'est pas. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu faisais mais que tu n'aimais pas. Voilà. Parce qu'il fallait sortir des problèmes, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Quand tu finis par comprendre pourquoi, parce que si tu joues au jeu et que tu veux faire des affaires, c'est contradictoire. Parce que l'argent des affaires va toujours finir au jeu. Et j'ai compris ça. Tu sais que je suis un commerçant, tu peux être un commerçant, tu as accro à quelque chose. C'était pratique. Oui, c'est compté. Ça veut dire qu'il faut c'est aussi la force des hommes, c'est d'identifier ce qui peut te freiner rapidement et de vouloir finir avec telle vie. Voilà. J'ai reconnu telle vie que si je continue avec cette habitude, je ne peux pas demain ou après-demain être un entrepreneur ou faire de belles affaires. Ça veut dire qu'il faut que je tue ça rapidement. Je ne peux pas arriver où je rêve. Voilà, parce que tu ne peux pas faire des économies, tu ne peux pas te projeter. Ça, tout le temps tu réfléchis, tu as besoin de ton cerveau ailleurs. Et que si tu cales dans une habitude là, tu vas caler. Et tu vas plus savoir, tu vas plus t'échapper. En plus, où on jouait, ça veut dire si vous fréquentez ces endroits où les jeunes se jouent, où un jeune joue, là-bas ça sent la mort. Les gens ont perdu l'espoir. Tu vois, les jeunes ils sont perdus l'espoir, ils sont finis. Tu vois, les jeunes sont jeunes, mais ils ne rêvent plus. Là-bas, on ne rêve pas. Il y a une despération. Ça sent la mort, c'est-à-dire dans les jeux de hasard, là, où tu vois les jeunes, ça sent la mort, on ne respire pas. Tu vois, c'est seulement l'espoir, la pitié. Mais qu'est-ce qui a fait que a part of you, because when you are with those kind of people, right? You think like them, you reason like, you do everything like them. But in your case, maybe there was one small quelque chose qui est resté, qui résistait en fait. Parce que c'est difficile d'avoir ça. Je dis ça par expérience, j'ai un petit frère comme ça. Pour lui, ça va être déjà un niveau où quand il a beaucoup fumé, il peut taper, peu importe qui, même si c'est mon père. Oui. C'est-à-dire, si vous êtes sorti de ça, ça veut dire qu'il y a un petit quelque chose qui restait dans ta tête qui disait que non, bien que je suis avec ce monde, je ne me retrouve pas ici.
Parce que dans ma tête, j'ai toujours une image de moi-même que j'ai pas envie de briser. Oui. Ouais, ça veut dire, moi, Your je me suis toujours vu, reputation. oui, je me suis toujours vu comme un homme d'affaires, parce qu'un homme d'affaires respectable. Oui. Et j'ai beaucoup vu, un des films qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, c'est Le Loup de Wall Street. Quand je voyais, il fait des affaires, c'est beaucoup de choses qui m'ont marqué avec des hommes d'affaires que j'ai admirés. Oui. C'est pas des losers. Moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, je suis un loup, je suis un gagnant, je suis pas un loser. Ça veut dire que tu te retrouves dans des endroits où les gens font pitié. Je n'ai pas inspiré la pitié. Ouais. Même dans les situations compliquées, je n'ai jamais. Avant, on disait que j'étais orgueilleux parce que je ne demandais pas et tout, mais je n'aime pas quand j'inspire la pitié, qu'on ait pitié de moi. C'est quelque chose que je n'aime pas. Tout ce que tu dis là, moi, je pense que ça commence avec voilà, c'est dedans. C'est dedans. Et je ne veux pas être dans des situations où on a pitié de moi. Et quand je regarde les gens avec qui je suis, on a pitié de au fond, je gardais toute l'image que non, tu es un loup. C'est toi qui dois gagner. Maintenant, si tu es tout dans la position où tu ne te contrôles plus, c'est pas bon. Imagine-toi que tu te trouves dans la position où tu dors dans la route parce que tu as pris des substances. C'est pas bon pour l'image. On ne fait pas comme ça. Donc, c'est une image qui m'a toujours guidé. Il y a un ami qui m'a dit un truc que je ne vais jamais oublier cette période-là, parce que je faisais des affaires avec mon ami là. Il m'a envoyé vendre ses habits. Alors, il m'a envoyé vendre ses habits. J'avais fait la recette et tout ça. J'ai pris tout l'argent, je suis allé jouer. Son argent. Son argent, oui. Il m'a dit une seule chose. Il m'a dit, tu n'es pas professionnel. Ça m'a blessé, comme tu ne peux pas imaginer. Quelqu'un me dit que moi je ne suis pas professionnel. Quand je vois que ça m'a brisé mon ego, voilà, mon ego que mince. Je me vois en tant que grand homme d'affaires, je me vois en tant que manager, et tu me dis que je ne suis pas professionnel, ça m'a créé. Et tu devais prouver. Ça m'a créé quelque chose que, mais qu'est-ce que je suis en train de dire, j'ai perdu le contrôle. C'est là où j'ai saisi encore mon conseil, que non. Si tu te dis, c'est moi qui dois dire aux gens qui ne sont pas professionnels. Quelqu'un ne peut pas me dire que je ne suis pas professionnel. Voilà, donc ça m'a déclenché encore. Et tout ça, c'est il y a 10 ans. Non, pas 10 ans, il y a 7 ans. C'est en 2018, tout ça se passe. Parce que j'ai eu une forte dans ma vie, quand je prends des décisions énormes, c'est entre 2018 et 2019. Tout ce que j'ai traversé avant déjà, mais quand je me focalise en 2018, je dis que voilà ce que je veux faire. Et je suis heureuse avec cette là, il faut suivre ce chemin-là. Donc la phrase là est restée dans mon esprit jusqu'aujourd'hui. Ce qui fait que je suis toujours en contact avec cet ami, il est au Congo, et tout ça on discute, je n'ai pas pu digérer ça, tu vois. Et de plus, c'est un autre ami qui nous avait mis en contact. L'un de mes meilleurs amis qui nous a mis en contact, ça a salé l'image de mon ami. J'ai compris. Voilà. Donc ça m'a fait tout ce que j'ai dû reprocher aux gens que non. Voilà, vous n'êtes pas sérieux parce que je n'aime pas les personnes qui sont pas sérieuses. Tu ne peux pas être en train de reprocher aux gens ce que tu veux déjà devenir. Tu vois, donc ça m'a un peu enlevé quelque chose. Voilà. Parce que, comme on dit à certaines personnes qu'ils ont tué les consciences, ça veut dire, même si on les dit, ce que tu as fait là n'est pas bon, ils ne sont même pas avec toi. Donc, pour que quelqu'un te dise quelque chose et ça travaille en toi, ça veut dire quand même. Cette phase m'a travaillé, mais c'est pas professionnel. Ça m'a travaillé. Il n'était même pas agressif. Oui, il n'était pas agressif. Il n'avait pas demandé que je rembourse mon argent. C'est pas professionnel. Donc, pour ceux qui vont faire l'effort d'aller aux réseaux sociaux, sur l'internet, à Amazon, pour chercher ton livre, quel message que tu veux qu'ils retiennent quand ils vont voir ça? Alors, le livre, c'est toute forme de dépendance n'est pas bon. Parce que le livre, c'est aussi la question de la dépendance. Généralement, c'est vrai, c'est le jeu, mais derrière le jeu, c'est une question que tu es dépendant à quelque chose. Au jeu, il y a toute forme de dépendance déjà n'est pas bien. Ça veut dire qu'il faut toujours trouver le moyen de parler. Voilà, parce que moi, je remercie Dieu aujourd'hui que j'ai eu cette force mentale, mais beaucoup n'ont pas. Je me suis échappé de moi-même, je me suis en sorti de moi-même sans que quelqu'un me tienne la main. Voilà, et je ne réussissais pas à parler. Je ne parlais pas pourquoi, parce que j'avais honte que les forfaits que j'ai commis, ce que je fais tous les jours, j'arrive à manger parce que je joue. J'avais honte d'exprimer ça. Mais pour beaucoup de personnes, ils n'arrivent pas, à trouver la solution d'eux-mêmes. Ça veut dire que plus ils ne parlent pas, ça peut les briser. Donc, quand on a une dépendance, on parle. Dans la vie, qu'on a des difficultés, ça c'est le résumé, il faut évoquer avec les proches. The world that we live in, many people are judgmental. Indeed. And it makes people to be afraid to say, this is what I am doing. You need help, but you are scared. If I tell this person, they will judge me. You know, those barriers. Tout le monde n'a pas ces gens-là, il faut se dire la vérité. On n'a pas toujours ces cloches-là qu'on peut se confier. On a peur, comme tu le disais, que je vais dire, on va me juger, on va dire ça, mais c'est clair. Parce que le jour aujourd'hui, tu exprimes ton malheur à ton cloche, et ton cloche fait laisser un sujet de comme ça, avec nous pour se moquer de toi. Et si tu as maintenant, si tu es devant ce type de situation, comment faire pour sortir de ton addiction, pour te guider, ou bien
it's good to go and see a therapist, like a third party, where you do not know the person. Yes, indeed. Il y avait dans le livre aussi, il y a des solutions que je proposais peut-être. Je voulais créer un centre des personnes qui écoutent, comment on voit changer les blancs, les anonymes et tout ça. Oui. À un moment, moi je suis arrivé à envoyer même des messages anonymes à des gens que je ne connais pas. Oui. Tu vois un numéro, tu lui envoies un message, et la personne te répond et te dit voilà ce qu'il faut faire, mon frère, voilà. Quelqu'un qui ne te connaît Et pas. même avec les AI aujourd'hui, Voilà, et peut te conseiller, voilà, peut être ta personne avec qui tu discutes. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir ces confidents-là, de confiance. Si tu n'as pas, il faut trouver des solutions pour canaliser ça. Mais il faut toujours exprimer. Même si tu écris une lettre où tu dis tout ce que tu veux dire, après je vais la brûler, mais il faut sortir ça d'abord. Il faut parler. Même si tu pars seul sur la montagne, tu parles, ça sort. Voilà. Il faut juste que ça sorte. Voilà, parce qu'en parlant, c'est déjà une forme de thérapie. Oui, c'est ça. Okay. As-tu écrit ces livres pour enseigner ou pour te guérir? Alors, moi j'ai écrit ce livre pour me guérir. C'est pour ça que je me rends compte que ça m'a échappé, le contrôle aussi m'a échappé. Parce que je ne l'ai pas écrit pour faire de l'argent. Je l'ai écrit parce que c'était une solution pour moi, pour guérir. C'est pour ça que je n'ai pas vu en ces livres une occasion de me faire de l'argent. J'ai accepté tout ce qui est venu. Comment je veux comprendre pourquoi en fait tu pensais qu'en écrivant, toi-même tu seras guéri. Oui, parce que ça vient de moi. Comme je disais tout à l'heure, il faut exprimer ses idées. Tu peux parler ou bien tu peux écrire. Comme je le disais, en écrivant, c'est une pensée que tu extériorises. Ça veut dire que c'est la mauvaise énergie qui libère. Voilà. C'est comme si tu as une blessure, ça a enflé, il faut évacuer le mauvais sang. Voilà. Donc pour moi, c'était évacuer la mauvaise énergie qui était dans moi. Ça veut dire que je stocke ça dans le lit. Jeune d'âge, mais j'avais déjà compris. Comme je dis, j'avais déjà un parcours assez développé dans la lecture. Donc j'ai compris beaucoup de choses. En lisant des livres. L'esprit curieux, les documentaires. Voilà, c'est un esprit que j'ai développé. L'esprit de débrouillardise aussi que j'ai développé très tôt. Voilà. Donc, que ce soit la débrouillardise physique, que ce soit la débrouillardise mentale, j'ai développé l'autonomie très tôt. C'est intéressant, très intéressant. Quel genre d'homme veux-tu devenir au-delà du succès? Moi, ce qui m'intéresse, honnêtement, c'est premièrement, d'abord, il faut que je grandisse dans les affaires. Parce que moi, je vais me sentir bien si je vois que je commence à tourner un certain niveau de chiffre. Il ne s'agit pas d'argent pour moi. Pour moi, il faut gagner. Vous voyez? Pour moi, ce n'est pas l'argent. Pour moi, c'est savoir que c'est toi qui as tous ces gens que tu recrutes et que tu les fais plaisir. Voilà. Tu veux impacter? Pour moi, c'est une question de vision, de philosophie. Parce que déjà, le travail, on travaille tous, on a eu à travailler quelque part. Quand je travaille pour les gens, ce qui se passe là-bas, c'est souvent compliqué. Moi, je veux véhiculer une certaine philosophie de la vie, mais derrière le travail, ça veut dire que les gens que tu recrutes, il faut comprendre la vie, pas la façon dont tu travailles avec eux. Parce que l'entreprise, c'est un peu comme une église. C'est-à-dire que tu leur donnes des ordres et ils marchent un peu selon ta philosophie. Donc, tu as la possibilité d'impacter les gens parce que tu les tues. Voilà. Donc, pour moi, c'est plus une question de vision. Voilà, il faut transmettre. Voilà, il faut transmettre. Quelle erreur vois-tu souvent chez les jeunes entrepreneurs? Les jeunes entrepreneurs, ils ne respectent pas. Les jeunes entrepreneurs et nos jeunes petits frères, ceux qui veulent faire le commerce, ils se disent que nous, peut-être aujourd'hui, pour nous respecter, c'est qu'il faut qu'ils nous voient peut-être avec des grosses voitures, avec des immeubles. Mais on dit souvent qu'il faut respecter les personnes qui ont vécu. Ils bafouent peut-être notre parcours parce qu'ils n'ont pas encore vu quelque chose de vraiment solide. Ça va venir. Et ce que je vais dire à nos jeunes, c'est qu'il faut qu'ils essaient de faire le chemin normal. Le chemin normal, c'est qu'il faut faire des classes. Parce que je vois beaucoup de jeunes qui sont frustrés. J'ai dit beaucoup de jeunes qui sont frustrés. Parce qu'ils ont mis ici, mais ça ne donne pas. Tu sais, ça demande aussi beaucoup de patience. Beaucoup de patience parce que tu suis même les règles. Tu prends un domaine, tu investis, tu donnes... de toi en fait ce que tu peux, mais à la fin ça échoue et il faut que tu recommences. Mais certains jeunes n'arrivent même pas à s'élever et continuer. Soit ils abandonnent, soit ils entrent dans les addictions comme nous on a parlé et d'autres choses. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est que le problème de ces jeunes-là, c'est qu'ils n'ont pas les fondations solides. Tout à l'heure, on a parlé des fondations solides tout à l'heure, ça dit l'homme doit être rempli, l'homme doit être plein. Tout ça commence avec l'éducation
et dans ta petite enfance, et voilà, je sais pas. Imagine une bouteille là, s'il n'y a pas de l'eau, le vent va baisser. Mais s'il y a de l'eau, la bouteille va rester. C'est-à-dire que l'homme doit se remplir. Et le processus de remplissage de l'homme, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par les échecs, ça passe par la lecture, ça passe par la curiosité. Il faut connaître. L'homme doit essayer de remplir son mindset, son esprit. Parce que ces jeunes-là, ils sont légers. Tu essaies une chose, deux choses, après tu t'abandonnes. C'est parce que tu es léger. C'est parce que tu ne pèses pas. Oh, quelqu'un qui sait connaître le processus de la vie. Moi, je dis souvent petits pions qui sont dans la vingtaine, je leur dis peut-être jeune homme, tu as 25 ans, ok, on est d'accord. Cite-moi un homme riche dans la terre, c'est-à-dire cite-moi même 100 hommes riches. Tu penses qu'il y a un jeune de 25 ans? C'est compliqué. Attention, tu entends les pères, ce sont les grands frères. Les pères 45 ans, 60 ans, 50 ans, mais le problème c'est que toi tu as 20 ans. Qu'est-ce que tu dois faire? Donne-toi 20 ans. Ça veut dire que tu vas pendant 20 ans, ou bien tu vas pendant 15 ans, et tu vas voir la personne que tu seras dans 15 ans. Tu ne peux pas voir le résultat de ce que tu veux maintenant. Les gens, tous ces gens que tu entends, ils ont un parcours. Exact. Et c'est ça que nous, on les voit. Voilà. Ils sont pas nés dans ça. Si on voit les gens qui ont déjà accumulé, on voit juste ce qui est accumulé, mais on ne voit pas l'histoire. On ne voit pas l'historique qui les a amenés là, parce qu'ils ont une histoire. Si tu le prends, tu dis mon père, grand frère, tu as fait comment? Il ne savait même pas qu'il allait faire ça. Mais c'est qu'une brique après l'autre, une expérience après l'autre, il s'est forgé. Mais les jeunes d'aujourd'hui pensent qu'il faut avoir l'absolu à 20 ans. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas gérer. Avec la pression qui est dans le monde, la compétition, la comparaison. Le monde a toujours été comme ça, mais il y a quelque chose qui est venu changer le monde, c'est les réseaux sociaux. Voilà. C'est une chose encore qui fait aux jeunes, on va se dire, moi je ne dirais jamais. La seule façon de se remplir de nos jours, c'est de beaucoup lire. Ce que tu dis. Les jeunes ne comprennent pas. Le réseau social, tu l'utilises d'une façon. TikTok, quelqu'un qui utilise TikTok mal, super. Quelqu'un qui l'utilise bien, trouve son compte. Nos jeunes aujourd'hui utilisent des outils. Moi, je me dis, ces outils, ils ne sont pas préparés psychologiquement. Oui, ils ne sont pas préparés. Parce que les gens sont morts à travers les réseaux sociaux. Nous, les grands frères, nous, les gens, moi, je peux passer des jours, des mois sans ouvrir Facebook, sans ouvrir TikTok et tout ça. Mais eux, les jeunes, ils ne peuvent pas s'en passer. Pourquoi? Parce que ils ne se contrôlent pas, ils sont pas pleurs, c'est-à-dire ils ont trop, c'est des addictions. C'est l'addiction. Ils ne sont pas disciplinés. Oh, moi j'oublie même qu'il y a l'application là dans mon téléphone. J'oublie même que ça existe. Ça veut dire que tu peux faire des jours, tu n'as pas. Mais eux aujourd'hui, ils prennent ça, c'était là pour la vraie vie. Oh, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie, c'est comme le monde. C'est là où le monde commence à se faire. Parce qu'eux, ils voient que c'est qui se passe sur TikTok, c'est la vraie vie. Moi je leur dis, écoute, si tu vois, je prends peut-être l'exemple d'une influenceuse, je lui dis, tu vois une influenceuse qui voyage du nord au sud, de l'est à l'ouest, elle travaille quand? Attention, ce qu'elle fait là, c'est juste le commerce pour vendre sa page. Sa page est monétisée et c'est son travail qu'elle a fait. Elle fait le travail là pour venir liker et partager et ça lui donne de l'argent. Ça veut dire qu'elle est même prête à prêter des habits, à faire des faux voyages, et faire comme si elle prend l'avion et elle redescend parce qu'elle veut que vous likez. Donc attention à ce qu'on fait. Maintenant, toi, à 20 ans, qu'est-ce qui va te donner cet argent? Le monde n'est pas comme ça. C'est ce qu'ils ne comprennent pas, que le monde ne va jamais changer. Le monde respecte les lois. Il y a les principes naturels. Le monde a ses principes naturels, a les lois qui ne vont jamais être bafouées. C'est vrai. Si tu devais choisir un seul domaine demain, lequel sera ce et pourquoi? Un seul domaine, mon cœur balance beaucoup. S'il fallait que je choisisse un seul domaine, mon cœur balance entre l'écriture et les affaires, parce que l'écriture, la littérature est très importante dans la vie. Pourquoi? Parce que quand le monde veut se développer, quand un pays veut se développer, on se trouve avec qui? On se trouve avec les penseurs, les gens qui ont des idéologies, c'est eux qu'on appelle les professeurs, non? Et maintenant, ce sont les gens maintenant qui viennent matérialiser les idées que les professeurs ont. C'est-à-dire que l'être humain se bâtit d'abord spirituellement. D'accord, c'est vrai. L'être humain se bâtit d'abord spirituellement. Avant de maintenant. Et on dit quoi? Les réalisations physiques, matérielles sont de miroir des gens que nous sommes. C'est-à-dire que si on dit que notre continent, notre pays a beaucoup de problèmes, ça reflète un peu la mentalité des gens qui ont des responsabilités. Ça c'est vrai. Voilà, ça veut dire que mon cœur balance entre faire ce travail-là, qui est de toucher l'âme des esprits des gens, et de venir suivre ce que j'aime le plus faire, qui est de faire le commerce ici et là. Mais je pense qu'au fond de moi, j'ai la fibre commerciale. Que veux-tu que l'on retienne de ton parcours? Moi, la seule chose que je veux qu'on retienne de mon parcours, c'est s'il faut dire une phrase, il ne faut jamais baisser les bras. Il y a un bonheur dans la vie. Le combat, ça,
il y a quelque chose de très beau dans le combat. Oui, il y a quelque chose de très spirituel dans le combat. Quand tu as des défis, tu relèves, tu gagnes à la fin, tu n'abandonnes pas ou bien tu ne dérives pas. Et c'est ça, je lisais quelque chose encore le matin, ou bien c'était hier, j'ai oublié, qui disait que les générations d'aujourd'hui sont devenues beaucoup plus fragiles, ne peuvent supporter un certain nombre de choses. C'est bizarre parce que le monde est dur. La vérité, c'est que le monde est dur. Mais les gens d'aujourd'hui sont fragiles. Oui. Comment ils vont prendre le On n'arrive pas à résister, à supporter. Comment donc est-ce qu'ils vont aborder un monde qui est trop dur en étant fragile? Le monde ne sera jamais facile. Oui, le monde aura toujours des problèmes. Ça veut dire que même si tu as tout l'argent du monde, la personne que tu aimes ne va pas t'aimer. Si tu n'auras jamais ce que tu veux, il y aura toujours des problèmes. Mais le problème des jeunes d'aujourd'hui, des jeunes gens d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas assis pour gérer tout ça. Donc moi, c'est le parcours qui m'intéresse. Il ne faut jamais baisser les bras. C'est là que je parlais tout à l'heure du développement personnel. On fait le faux développement personnel aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont compris, beaucoup de gens comprennent que bon, oui, c'est la lecture, il faut chercher, mais ils ne cherchent même pas. Ça veut dire parce qu'il y a un article. C'est la paresse, il y a une grosse paresse qui s'est installée. Parce que le monde numérique, c'est beau, c'est bien. Le développement, c'est beau, c'est bien, mais le développement vient aussi avec son fardeau, le problème, hein, attention. C'est-à-dire que plus ça nous rend la vie facile aussi, plus ça nous fait, on n'est plus des gens forts qui peuvent supporter des épaules, sur la charge de la vie sur les épaules. C'est-à-dire que tout ce qui était compliqué à avoir de hier, le monde nous sait ça facilement. Et ça fait que nous ne sommes plus des personnes qui pouvons supporter certaines charges. C'est pour ça qu'il faut toujours faire en sorte que si on a des enfants, si on a des gens, il faut les faire respecter. Dire aux gens que non, le raccourci n'aide pas. Voilà. Il faut comprendre la notion de raccourci aux gens. Les gens aiment quitter de la cise à la maternelle. Il faut faire son chemin, il faut faire ses classes. Il faut supporter qu'aujourd'hui, je peux dormir sans manger. Il faut supporter que toutes mes amis peuvent avoir la perruque, je suis la seule. Il faut s'aimer pour dire que non, je n'ai pas peut-être la perruque comme les autres, mais je m'accepte comme je suis. Beaucoup ne supportent pas ça. C'est ça qui détruit les jeunes aujourd'hui. Parce que beaucoup de jeunes sont comme des malades mentaux, ils sont dans la matrice. Quand je regarde les jeunes, ils ne pèsent pas, tu les regardes, ils sont dans la matrice. Ça veut dire qu'ils sont conduits par un courant qu'eux-mêmes ils ne savent pas. Oui, alors si le vent part à gauche, ils sont capables de partir à gauche. Et même ne peuvent pas prendre des décisions que non. Ça part là-bas. Ils ne peuvent pas prendre une décision comme voilà le courant que le monde a tellement m'amener, mais moi je suis à contre-courant, je me stabilise, je ne suis pas cette voie-là. Ça n'est pas la stabilité. Pendant que vos enfants font la folie, on incite vos enfants à faire la folie. Les enfants des autres sont bien éduqués, ils sont forts mentalement, ils vont vous diriger. C'est comme ça que le monde a toujours fonctionné. Avec les enfants, ceux qui vont diriger, ça ne sera pas les enfants fous, qui ne pèsent pas, qui vont la tête sur les épaules, mais ça sera les enfants qu'on a façonnés dans le noir, qui les parents éduquent bien. C'est eux qui vont diriger le monde. Qui ont pris le temps, étape par étape. C'est eux qui dirigent le monde demain. Et quand on dirige, nous sommes fâchés. C'est le monde. Est-ce que vous avez un dernier mot à laisser à ceux qui vous écoutent? Alors, moi, comme je l'ai dit, je pense qu'on a fait le tour. Moi, le dernier conseil que je peux donner peut-être à nos téléspectateurs, c'est que la vie répond à ses... La vie a des règles, a des lois. Il faut respecter toutes les lois de la vie, notamment ne pas avoir l'affection pour des raccourcis. Il faut faire toutes ces classes. La vie, c'est un combat. Et à chaque fois qu'il y a un combat qui se présente devant nous, il ne faut pas essayer de fuir. Il faut trouver un moyen de résoudre le problème. Oui, parce que beaucoup abandonnent aussi parce qu'ils fuient. Quand ils trouvent un problème, il faut contourner le problème. Il faut résoudre tous les problèmes, que ce soit dur ou pas, il faut résoudre le problème. Il y aura toujours le combat ne va jamais s'arrêter. Mais maintenant, face au combat, comment on agit? Est-ce qu'on est un faible? Est-ce qu'on est un fort? Donc, il faut beaucoup lire, il faut chercher. Ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, ils dirigent le monde parce qu'ils connaissent plus que nous. Ceux qui sont les présidents, ceux qui sont... C'est pas le hasard, hein? Il faut comprendre la dynamique du monde. Même ceux qui sont aux États-Unis, on ne va jamais prendre un feignant, on le met à la tête du pays. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Ceux qui dirigent... Il faut maîtriser. Voilà, il faut maîtriser. Et les riches, les pays développés, ont des écoles que nous ne pouvons pas parce qu'ils apprennent ça. Oui. Je vous parle d'exemple, tu ne peux pas voir, ce n'est qu'en Afrique ou bien chez nous qu'on voit les enfants de présidents fous. Mais ailleurs, les enfants de présidents sont des personnes discrètes que l'on prépare pour prendre la relève. Voilà, c'est vrai. C'est que tu dis la chose. Et ce n'est pas des gens qui vont s'abandonner dans les réseaux sociaux. C'est des gens qu'on prépare psychologiquement. Et eux-mêmes, ils savent. Et eux-mêmes, ils savent. Voilà. Et eux-mêmes, ils savent que, attention, le monde fonctionne comme ça. Je ne peux pas fonctionner comme ça. Le monde, ce qu'on nous donne là, c'est la merde. Il faut que nous, on gère ça bien. Parce que voilà. Donc, c'est des présidents, des directeurs qu'on gère, on prépare déjà pour diriger. Ceux qui font la folie aujourd'hui. Ok, guys. Thanks for staying with us on this episode of Daily Truths with Miss Mel. See you in our next episode. Bye. Bye bye.